Les débuts d'une relation amoureuse peuvent se révéler très chaotiques et aussi vite qu'une relation a démarré, elle peut tout de suite tomber à l'eau, s'essouffler et l'homme peut tout simplement décarpir et perdre son intérêt. Alors je vais vous expliquer quelles sont les choses à ne pas faire. Il y en a, il me semble, trois conseils que je veux vous partager aujourd'hui. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à consulter mon site internet www.estelle-k.com sur lequel vous trouverez mes meilleurs conseils pour trouver l'amour véritable. Et puis si vous êtes célibataire aussi, rejoignez ma liste privée sur laquelle je vous partage vraiment mes meilleurs conseils que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, le lien est dans la description. La première erreur que la plupart des femmes font dans la relation, c'est de prendre les rênes de cette relation naissante. Mesdames, s'il y a une chose que vous devez retenir, c'est que vous devez laisser l'homme agir. Quand on prend les différences hommes-femmes d'un point de vue énergétique et un peu plus spirituel, il faut savoir que l'énergie masculine est une énergie d'action, une énergie de mouvement qui avance. Au contraire, pour l'énergie féminine, c'est une énergie plus passive, une énergie d'ouverture et de réceptivité. Alors, lorsque c'est vous qui prenez les rênes de la relation, eh bien, vous enlevez le rôle de l'homme. Et quand je dis rôle, bien sûr qu'il y a de la flexibilité, ça ne veut pas dire que vous êtes toujours passive et qu'il est toujours actif. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le début de relation, il est vraiment essentiel de vous écouter et d'écouter en fait notre propre nature. Pour respecter cette nature-là, vous ne devez pas enlever le rôle de l'homme qui est justement d'éveiller un intérêt en vous pour lui. Son rôle qui est justement de vous séduire. C'est ce fameux rôle de chasseur de cette personne qui chasse et qui veut vous conquérir. Et c'est ça qui est beau dans une relation. Donc vraiment, c'est une période dont il faut profiter. En fait, on a beaucoup de chance parce que en tant que femme, on a vraiment moins de travail à fournir au début. On a moins d'efforts à fournir. Et c'est comme ça qu'il va vraiment commencer à vous témoigner un intérêt particulier parce qu'il va se dire: cette fille, elle est exceptionnelle, elle ne va pas partir avec n'importe quel homme, elle ne se laisse pas conquérir aussi facilement. Donc les filles, donnez-lui, même si c'est pas ce que vous aimez le plus, peut-être que vous êtes une fille qui aime être dans l'action et c'est super, mais donnez-lui au moins l'impression que c'est lui qui a le contrôle de la situation, que c'est lui qui a les rênes de cette relation naissante. Deuxième erreur que font les filles, c'est de poser trop de questions. En fait, surtout quand on est stressé, nous les femmes, on va vraiment avoir tendance à poser plein de questions, à parler beaucoup. Et non que ce soit un gros défaut, mais dans une relation naissante, au début, ça peut vous porter préjudice. Parce que si vous posez des questions un peu trop intimes, si vous précipitez les choses, eh bien, vous risquez de faire fuir l'homme. Et par exemple, en lui posant des questions sur sa vie intime, sur son passé, je comprends que vous voulez vous rassurer, mais surtout si vous lui demandez quel type de relation il cherche, est-ce qu'il cherche une relation stable, est-ce qu'il aimerait bien avoir des enfants, ça c'est vraiment niet, il faut jamais faire ça au début. Et quand est-ce qu'il faut faire ça? Eh bien, il faut s'écouter. Vous allez voir avec l'intimité qui grandit, dans ce couple naissant, vous allez vous sentir de plus en plus à l'aise et là en fait c'est même l'homme lui-même qui va aborder ces sujets. Et donc l'idéal finalement, comme je l'ai dit dans le point numéro 1, c'est de le laisser prendre les devants. Et troisième grosse erreur que font les femmes, c'est d'être trop sincères trop rapidement. Ainsi, beaucoup de femmes, et peut-être que c'est votre cas, vont rentrer dans une relation et vouloir tout de suite dire la vérité, dire ce qui se passe au fond d'elles, dire si elles ont un problème, que ce problème est là. Par exemple, aborder tout ce qui est qu'elles ont déjà un enfant, aborder le fait qu'elles ont peut-être un problème de santé important, peut-être une différence d'âge. En fait, toutes ces barrières et toutes ces inquiétudes que vous avez en tant que femme qui sont légitimes, vous ne pouvez pas tout de suite en parler à l'homme. Parce que
c'est angoissant en fait de tout de suite parler de problèmes alors que votre relation, vous n'êtes même pas encore vraiment en couple, votre relation vient à peine de démarrer et il faut savoir que l'homme lui-même peut-être ne sait pas encore vraiment est-ce qu'il a envie d'être avec vous. Donc c'est vraiment la meilleure manière de le faire fuir si vous lui parlez tout de suite de soucis, de difficultés, si vous lui parlez de choses qui vous inquiètent. Alors je ne dis pas que ces choses-là sont des choses à éviter, dont il ne faut pas parler. Non, au contraire, il faut en parler, mais il faut plus vous écouter et d'abord laisser cette intimité et cette confiance mutuelle s'installer pour ensuite aborder ces sujets comme des adultes, tout simplement dire voilà, écoute, il y a cette chose-là à laquelle je pense beaucoup et je voulais savoir quel est ton avis là-dessus. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez bien sûr faire. Vous pouvez le faire après que la relation se soit installée, mais pas tout de suite. Encore une fois, gardez un peu de légèreté dans cette relation naissante. Et enfin, le gros bonus dont je voulais vous parler, eh bien ce bonus-là, c'est de profiter de la relation naissante. En fait, je vous ai parlé récemment dans une vidéo des attentes, comme quoi les attentes sont le plus gros piège des relations amoureuses. Donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo, je vais vous la mettre en haut à droite dans le petit i. Dans la relation, au début, l'homme, encore une fois, ne sait peut-être pas est-ce qu'il a envie d'être en couple avec vous. Vous, peut-être que vous le savez déjà, et tant mieux pour vous, mais donc profitez de cette relation d'abord. Laissez-le développer des sentiments, laissez-le avoir réellement envie d'être avec vous et d'aller plus loin avec vous. Puis si ça ne débouche pas sur une réelle relation, eh bien au moins vous aurez profité, au moins vous aurez apprécié, vous aurez passé un bon moment avec lui et c'est ça le plus important. Plutôt que de vous faire du souci, essayez de passer un bon moment et de lui faire passer aussi un bon moment. Laissez-moi un gros like sur cette vidéo, ça me fait toujours plaisir et abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien rater, pour recevoir mes vidéos directement dans votre boîte mail et en attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt dans la vidéo suivante. Ciao ciao.